Bonjour et bienvenue à cette autre édition de 5 minutes de méditation matinale. Je suis l'apôtre Cédric du ciel et ensemble nous allons partager la parole de Dieu. Là où tu te trouves, baisse ta tête et nous prions. Seigneur, merci pour cet autre matin. Merci pour ta grâce et ta confiance renouvelée. Merci de ce que tu as bien voulu nous compter parmi les vivants ce jour. Nous prions que ta grâce surabonde et que ce moment d'échange soit une bénédiction pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Amen. Toujours, nous continuons l'enseignement que nous avons commencé hier sur le thème « Ce que tu dis se réalise ». Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Nous allons lire dans le livre de Joël, chapitre 4, au verset 10. Dans d'autres versions, c'est Joël, chapitre 3, au verset 10. Alors, il est écrit « De vos socs, forgez des épées, et de vos serpes, des lances. Que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». On ne dit pas que celui qui sent la faiblesse dise non, je suis faible. Non. Tu sens que tu es faible, dis je suis fort. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement d'hier, je vais vous conseiller de suivre cet enseignement pour comprendre les bases de l'enseignement que nous sommes en train de passer. Je vous ai fait comprendre que la parole qui sort de ta bouche, c'est ça qui se réalise. Alors, chaque confession que tu fais est une instruction dans le monde spirituel qui doit se réaliser. La parole ne meurt jamais. Retiens ce que je vais te dire ce matin. La parole ne meurt jamais. Quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55 au verset 11, tu comprends comment Dieu traite de la parole. Il parle de sa propre parole. Et puis il dit quand ça sort, ça féconde la terre comme la pluie et puis ça retourne pour son accomplissement. Chaque parole qui sort de ta bouche, bonne ou mauvaise, soit elle est annulée par une autre parole contraire, soit elle se réalise. Donc quand tu fais un mauvais souhait sur toi-même par tes propres paroles, tu dois les annuler par tes paroles encore. Sinon, elles vont se réaliser tôt ou tard, soit sur toi-même, soit sur un de tes descendants. Avez-vous remarqué le fonctionnement de Jésus? Lorsque Lazare est décédé, il a dit à ses amis, notre ami Lazare s'est endormi. Il a commencé par prophétiser cela. Il s'est endormi. Ce verset dit que celui qui est faible, dise je suis fort. Alors, même lorsqu'il allait ressusciter la fille de Jairus, il arrive, tout le monde est en train de pleurer. Je parle bien de Jésus. Quand il arrive, il dit non, la petite fille n'est pas morte, elle dort. Et les gens se sont moqués. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il confesse, il professe et il déclare quelque chose dans le surnaturel, dans le spirituel, qui va permettre que lorsqu'il déclare la vie sur cet enfant, que, n'est-ce pas, l'enfant revienne à la vie. Il a dit, jeune fille, lève-toi. Vous avez vu ça? Quand c'était le temps de Lazare, il a dit, Lazare, sors. Donc des gens voyaient un cadavre, lui, il voyait quelqu'un qui est en train de dormir. Alors, sache que chaque parole que tu confesses, c'est ce qui se produit. Quand tu commences à sentir la maladie, est-il nécessaire de dire je suis malade, puisque la Bible te dit si tu es faible, dis je suis fort. Donc en réalité, quand tu dis je suis malade, tu es en train de faire asseoir la maladie dans ton corps. Quand tu dis je souffre, tu es en train de faire asseoir la souffrance dans ta vie. Quand tu dis tout va mal, tu es en train de chambouler tout autour de toi. N'oubliez pas un fait mystique, un fait spirituel qui se produit. Chaque situation au devant de toi n'est qu'une apparence. Ce que tu crois est ce qui se produit. Je répète, chaque situation au devant de toi n'est qu'une apparence. C'est ce que tu crois ou ce que tu confesses qui se réalise. Donc, l'ennemi va te faire sentir des sensations de maladie. Si tu confesses je suis malade, tu dis je suis malade, en tant qu'un Dieu, tu crées, alors cela prend place. Et tu vas être surpris que tu vas aller d'hôpital en hôpital, on ne va pas trouver la solution. Ouvre ta bouche et dis je suis en santé. Ouvre ta bouche et dis je suis guéri. Et tu verras cela se réaliser. Il y en a qui ont dit, mais papa, si tu dis ça, pourquoi donc? J'ai dit plusieurs fois je suis riche. Et je ne suis jamais riche. N'oubliez pas, j'ai dit au début de cette vidéo que chaque parole que tu dis ne meurt jamais. Soit elle va se réaliser, soit elle va être annulée par une autre parole. Donc quand tu dis je suis riche, il y a des sorciers, des puissants mystiques par exemple, soit de ton entourage, soit de ta région, soit de ton village, qui se sont jurés que tu ne vas jamais prospérer. Alors quand tu dis je suis riche, et ils annulent, ils disent tu es pauvre. Et ils créent autour de toi des situations qui te font sentir la pauvreté et tu finis par dire de ta bouche, je souffre trop. Et à ce moment, toi-même, tu as annulé la parole positive que tu as prononcée. Ils créent des choses qui vont te faire confesser le contraire. Quand tu commences à être heureux, tu dis, je suis à l'aise. Et puis, dès qu'il y a des petits conflits dans ton foyer, tu dis, mon mari me menace. Tu dis ça. Toi-même, tu dis de ta propre bouche, mon mari me menace. C'est une confession qui va se réaliser. Et tu vas te supplier, tu vas te dire, non, mon mari cherche une autre femme dehors. C'est toi qui as créé cela par ta parole.
Alors commence par l'annuler. Ne dis plus l'enfant c'est trop bête. L'enfant c'est trop têtu. Quand tu dis l'enfant est têtu, il va devenir têtu. Quand tu dis l'enfant est bête, il va devenir bête. Alors commence par confesser le positif sur la vie de tes enfants. Cet enfant est intelligent. Cet enfant est sage. Et tu verras cela se réaliser. Je pense que Dieu t'a parlé ce matin et que cet enseignement puisse prendre racine dans ta vie et devienne pour toi un style de vie. Et je suis sûr que tu vas être heureux. Dieu te bénisse. Nous avons fini pour 5 minutes de méditation matinale. Nous allons prier ensemble et je vais prier pour ta journée. Père, merci pour ta grâce. Je prie que cette journée soit une journée bénie, une journée de bénédiction, une journée, Yahweh, de bonnes nouvelles. C'est que toutes les confessions négatives qui avaient apporté du malheur dans la vie de ton peuple, que cela soit annulé maintenant au nom de Jésus. Et que tout négativisme autour de tes enfants, Yahweh, soit maintenant disloqué et dissous par la lumière qui vient de ta parole, au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen.